Seigneur et mon Dieu, toi seul, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, inspire-nous ton amour. Inspire-nous ta fidélité. Inspire-nous ta beauté. Inspire-nous ta lumière. Inspire-nous ta vérité. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, je t'aime. Seigneur, béni soit ton nom aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Est-ce que je peux avoir un peu plus de lumière? Bienvenue à tous dans la lumière de notre âme. Tiré de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore. Tu m'as fait infini. Tel est ton plaisir. Ce frêle calice, tu l'épuises sans cesse et le remplis sans cesse à neuf de fraîche vie. Cette petite flûte de roseau, tu l'as emportée par les collines et les vallées, et tu as soufflé au travers des mélodies éternellement neuves. À l'immortel toucher de tes mains, mon cœur joyeux échappe ses limites et se répand en ineffables épanchements. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir. Mais les âges passent, et encore tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir. Ce calice frêle, tu l'épuises sans cesse, et le remplis sans cesse de fraîche vie. Cette petite flûte de roseau, tu l'as emportée par les collines et les vallées, et tu as soufflé au travers des mélodies également neuves, éternellement neuves. À l'immortel toucher de tes mains, mon cœur joyeux échappe ses limites et se répand en ineffables épanchements. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir. Mais les âges passent, et encore tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. Et puis ceci dont nous avons beaucoup de peine à nous rappeler, qui est tellement joliment dit par Tagore. Mon propre nom est une prison, où celui que j'enferme pleure. Sans cesse je m'occupe à en élever tout autour de moi la paroi. Et tandis que de jour en jour cette paroi grandit vers le ciel, dans l'obscurité de son ombre, je perds de vue mon être véritable. Je m'enorgueillis de cette haute paroi. Par crainte du moindre trou, je la replâtre avec de la poudre et du sable.
et pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable. Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Sans cesse, je m'occupe à en élever tout autour de moi la paroi. Et tandis que de jour en jour, cette paroi grandit vers le ciel, dans l'obscurité de son ombre, je perds de vue mon être véritable. Je m'enorgueillis de cette haute paroi. Par crainte du moindre trou, je la replâtre avec de la poudre et du sable. Et pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable, cet être véritable qui est l'anonymat de l'éternité. L'anonymat de l'éternité. Nous sommes bien heureusement anonymes, sans aucune espèce d'importance personnelle, sauf en Dieu. Sauf en Dieu où nous sommes tout et où nous sommes libres. Parce que Dieu nous laisse libres. Libres de grandir selon notre nature vraie qui est lui. Avec l'aide, et non pas la contradiction, avec l'aide de toute la vie qui nous entoure. La nature qui est un exemple et un secours incomparable, et puis l'humanité qui est plus difficile à accepter, à côtoyer, à vivre, à supporter, et pourtant, quand on me raconte que là, les gens sont pas gentils, là, ceci, là, cela, je réponds depuis 24 ans que je voyage, je n'ai rencontré que de la gentillesse. Je n'ai rencontré que de la gentillesse. Et pourtant, j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal vu de monde en ces 24 dernières années. Je n'ai rencontré que de la gentillesse, même dans la rue, tout simplement, ou dans les métros, tout simplement, ou dans les trains, ou dans les gares. Je n'ai rencontré que de la gentillesse. Pourquoi? Peut-être parce qu'en chacun, j'aime Dieu. Parce qu'en chacun, j'aime Dieu. Je sais qu'il y en a qui se sont regimbés. J'en ai une, par exemple, qui m'a dit « Mince, ça m'a mise en colère quand vous avez dit ça. Je veux que vous m'aimiez pour moi-même. » Je dis « Ben bon, mon petit, je t'aimerai pour toi-même. » Mais toi-même, c'est quand même Dieu. Dans Foi chrétienne et spiritualité hindoue numéro 2, bien sûr, le livre est cher, il est gros, il est lourd, mais il contient des enseignements des hymnes védiques qui sont absolument indispensables. Il contient quantité de choses, notamment sur Jésus aussi et ce qu'il est, que je n'ai pas dit ailleurs. Je voudrais vous relire cette phrase du Père Henri Le Sceau, qui est tellement juste et tellement vraie. Il y a une perle à trouver pour chacun au fond de son cœur. Et cette perle, c'est Dieu, c'est la vérité, c'est la lumière. Le secret de l'Inde, c'est l'appel au-dedans, l'ouverture au-dedans, toujours plus au-dedans, non point l'enseignement de quoi que ce soit de nouveau, mais simplement l'éveil de ce qui est au sein du fond.
Il faut chercher le sens intime et spirituel des textes bibliques, védiques et védantiques, car tous conduisent l'homme au secret radieux de son âme. S'il prend la peine de les écouter et de les entendre longuement et silencieusement au fond de soi, les mots alors engendrent la lumière dont la conscience se nourrit pour éclore à la béatitude de sa vérité. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi, quand tout le reste a été dépassé. Et je voudrais citer ici une phrase de Jean Herbert qui a été remise sous mes yeux il n'y a pas très longtemps et qui est tellement juste. On ne se convertit pas à l'hindouisme, parce que l'hindouisme n'est pas une religion. On ne se convertit pas à l'hindouisme, parce que l'hindouisme n'est pas une religion. Il est au contraire le moyen de vivre chaque religion. On ne se convertit pas à l'hindouisme parce que l'hindouisme n'est pas une religion. L'hindouisme apporte le moyen intérieur, le moyen spirituel, le moyen du cœur, le moyen de l'âme, le moyen de toutes nos meilleures tendances, qualités, capacités, de vivre n'importe quelle religion de la bonne manière. C'est bien ce que j'ai vécu, c'est bien ce que j'ai senti, mais ça m'a frappé de retrouver cette phrase de lui qui est tout à fait bonne. Il y a une perle à trouver au fond de chacun dans son cœur. Le secret de l'Inde, c'est l'appel au-dedans, l'ouverture au-dedans, toujours plus au-dedans, non point l'enseignement de quoi que ce soit de nouveau, mais simplement l'éveil à ce qui est au sein du fond. Et nous allons continuer notre Matthieu 16, commencé hier, avec cette optique-là. Intérioriser les textes, les impersonnaliser, les dépersonnaliser, parce que tous les personnages de la Bible sont en nous, à commencer par le Christ qui est nous-mêmes. Les dédramatiser. Supprimer l'histoire qui passe, et l'Inde avec raison ne tient pas compte de l'histoire. Pour elle, l'histoire n'existe pas. Elle dit les Védas, les Upanishads, ils ont toujours existé et ils ont existé ensemble. Il n'y a pas eu un temps védique et un temps védantique. Vedanta veut dire la fin du Veda, mais c'est la fin du Veda, la suite du Veda en nous-mêmes. Le Veda, c'est la connaissance divine dans un cosmos, dans une création. C'est Dieu dans son immanence. Vedanta, si vous voulez, c'est Dieu dans sa transcendance. Et Veda et Vedanta existent en nous. Ils sont en nous des paliers différents de la compréhension de la réalisation de Dieu. Alors l'Inde, pour elle, l'histoire n'existe pas, la géographie encore moins. Voilà pourquoi hier j'ai dit, à propos de Pierre, tu es Pierre et sur Pierre je bâtirai mon église. Ce n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas une date historique, c'est un plan supérieur de la conscience où l'homme se tait et où parle Dieu. Alors nous allons, je ne veux pas redire ce que je dis hier, mais je veux juste rappeler l'ambiance. Jésus est avec ses disciples. Il leur parle. Il leur pose la question, qui dit-on que je suis? Je rappelle pour ceux qui veulent noter, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, et aujourd'hui nous traiterons du verset 22 au 28e. Donc aujourd'hui, verset 22 à 28, et puis hier 13 à 21. Jésus, pour une fois, est seul avec ses disciples. Il leur parle. Il leur dit, qui dit-on que je suis?
Et puis on lui répond, tu es l'un des prophètes revenus, un des envoyés de Dieu revenus. Et alors Jésus va plus intérieurement, vous voyez, il fait comme ce qu'a dit le Père Le Sceau, il va plus en dedans. Et vous? Et nous? Disons-nous, qui dit-on qu'est Jésus, le Fils de l'homme? Et le Fils de l'homme, je répète, dans la Bible, ça veut dire l'envoyé de Dieu. Et alors Pierre a cette magnifique réponse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc une réponse yogique, ce ne sont pas les plans inférieurs de la conscience et de la vie qui t'ont révélé cela, mais c'est d'en haut. La voix du Seigneur en toi. Et alors Jésus lui dit, tu es Pierre, tu es bienheureux Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Et j'insiste sur ce fait. L'église est bâtie sur un plan de conscience où l'homme se tait et où parle Dieu. Et tant qu'elle oublie cela, elle n'est pas l'église. Elle n'est l'église que si elle sert l'esprit, si elle écoute l'esprit. Et les œuvres de charité, l'amour, l'aide, tout ça doit venir d'en haut de l'esprit. Si ça vient d'en bas, de la bonne volonté des hommes, on a toutes les chances que ça ne réussisse pas ou que ça réussisse mal. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, toi d'abord, toi toujours. C'est tout simple. C'est un acte d'amour, c'est un don d'amour à Dieu qui rend les choses justes et bonnes. L'état d'esprit dans lequel on agit. Alors l'Église, le rôle de l'Église, c'est précisément de rester sur ce plan où l'homme se tait et où Dieu peut parler. Et alors Jésus développe ce que je ne reprendrai pas maintenant. Et puis Jésus, tout de suite après, explique qu'il devra descendre en l'homme, descendre à Jérusalem et souffrir beaucoup de l'incompréhension des hommes. Et j'ai ajouté que la souffrance du Christ, elle dure toujours. Et cette souffrance, ce ne sont ni les clous, ni la couronne d'épines, ni les coups de bâton, ni les crachats, ni les cris haineux de la foule et des pharisiens. Crucifie-le, c'est l'incompréhension des hommes, cette souffrance de l'esprit qui sait, qui voit, qui est la vérité, et qui s'aperçoit que l'humanité n'y comprend rien et n'arrive pas à suivre le chemin. C'est ça la souffrance. Et cette souffrance-là, est incommensurable. Elle dure toujours. Nous nous inquiétons beaucoup de la souffrance des hommes, jamais de celle de Dieu. Mais jamais de celle de Dieu. Et cette souffrance-là, il suffirait que l'homme dise et répète en lui-même, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, s'il te plaît, inspire-moi. Dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais, pour que je sois ta joie et non ta peine. Pour que je sois ta joie et non ta peine.
Vous allez voir. Il a donné l'ordre à ses disciples de ne pas dire qu'il était le Christ, et il a eu bien raison, parce que ça ne voulait rien dire pour beaucoup d'entre ceux qui étaient là. Et puis il leur annonce qu'il devra mourir et ressusciter au 3e jour. Et alors on m'avait posé la question, puisqu'il y a des personnes qui n'étaient pas là hier, je répète, pourquoi 3 jours, ressusciter 3 jours après? Parce que il faut que les 3 plans inférieurs, physique, vital, mental, soient transformés, soient amenés à ce rejaillissement dans la lumière de l'esprit. Et voilà notre Pierre, notre cher Pierre, le Pierre passionné qui répond toujours, lui. Il est le mental ardent, supérieur déjà, qui aime son Seigneur certainement de tout son être, mais maladroitement. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, Jésus donc, et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Chut, la descente. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, donc l'Éternel, l'immortel, le non-né, l'absolu. Jésus ne naît pas et Jésus ne meurt pas. Il donne sa vie, ce qui est différent. Il donne sa vie à la création pour qu'elle soit, et il donne sa vie à la création pour qu'elle renaisse à la vérité. Mais Jésus ne meurt pas. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Rends-moi, Père, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est clair pourtant. Vous savez, pour faire une exégèse spirituelle de la Bible et d'ailleurs de n'importe quel livre important, il faut s'en référer aux autres parties du livre. Se souvenir de ce qui a été dit là, de ce qui a été dit là, de ce qui a été dit là. Évidemment, il faut beaucoup travailler pour y arriver, mais à un moment donné, ça jaillit tout seul. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es donc l'immortel, tu es la vie, tu ne peux ni naître ni mourir, tu es toujours. Et voilà que, parce que Jésus annonce qu'il devra souffrir, qu'il devra mourir, et il souffre et il meurt en nous chaque fois que nous l'oublions, il souffre et il meurt en nous chaque fois que nous l'oublions, il vient lui dire, le reprendre, Jésus, qu'est-ce que tu viens de nous raconter? Le reprendre, il est indigné. À cela ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu es le Seigneur, tu ne peux pas mourir, tu es grand, mais il le ramène à une personne. Et c'est ce que l'Église a fait, et c'est ce que nous faisons le plus souvent, ramener Dieu, ramener le Christ à une personne. Parce que nous sommes, nous, des personnes, et nous n'avons pas la faculté de voir plus loin, de voir plus haut. Pour ça, évidemment, il faut que le mental soit accompli, dépassé et entré dans la vision de l'unité. Cette vision de l'unité qui ensuite ne s'efface plus jamais de nous. Quand on a vu l'unité, quand on a vu l'immensité, le reste devient toujours le relatif, mais on s'en réfère toujours à l'immensité, à l'unité. Il ramène le Christ à une personne. Tu es Jésus, tu es le Christ, cela ne t'arrivera pas. Alors la réponse de Jésus, elle est percutante parce qu'elle est juste. Jésus se retournant, il se retourne vers la vérité.
Il entend la parole qui n'est pas la vérité, qui est prononcée par Pierre, et lui, il se retourne vers la vérité, converterie. Dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Et il ajoute, tu mets en scandale, car tes paroles ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu 16, verset 23. A marqué d'une pierre rouge, pour s'en souvenir, pour le relire souvent. Arrière de moi, Satan, c'est-à-dire toi qui es pris au piège de ta personnalité et qui ramène tout à cette personnalité, même moi, même Dieu. Jésus se retourne vers l'esprit. Et c'est de l'esprit qu'il tire les paroles qu'il prononce, parce qu'elles sont claires, nettes et justes et sobres. Arrière de moi, Satan, retire-toi de moi, Satan, toi qui es le piège de l'ego, centré sur soi, toujours ramené à soi. Tu mets en scandale, et en grec, scandalon veut dire le piège placé sur le chemin, l'embûche qui fait tomber. Et dans le cas particulier, c'est la conscience, c'est la pensée qui va tomber dans l'erreur. Et Jésus sait qu'il est sur la terre, menacé lui aussi de tomber dans l'erreur s'il se laisse prendre. Dans l'Inde, Ramakrishna disait, si vous voulez être chef d'État, allez d'abord méditer pendant 10 ans dans une forêt. Et puis après, vous reviendrez et vous serez peut-être en mesure d'être un bon chef d'État, ayant dépassé l'ego. L'Inde estime qu'un sage, qu'un yogin doit se taire longtemps avant de prendre la parole. Jésus n'a parlé qu'à partir de l'âge de 30 ans, et il était le Christ. Sri Ramakrishna n'a parlé qu'à partir de l'âge de 30 ans, et il était Sri Ramakrishna. Mahananda Mayi a attendu plus longtemps encore. Elle avait plus de 40 ans quand elle a ouvert sa porte et qu'elle a commencé à parler, à recevoir, à enseigner. Nous parlons tout de suite. Lorsqu'à l'âge de 52 ans, alors que j'avais commencé ma sadhana à 13 ans, consciemment, elle avait commencé bien avant, mais consciemment à 13 ans, j'ai commencé à parler en public. Je me suis rendu compte des pièges auxquels j'avais à faire face et j'avais acquis la force de les surmonter. Avant, c'eût été trop tôt. Avant, c'eût été trop tôt. Parce que j'avais acquis un tel ancrage en Dieu qu'on pouvait venir me parler de 36 choses merveilleuses et chercher à m'engager dans des groupes spirituels, etc., etc. On l'a beaucoup essayé, vous savez, au début. Et si j'avais pas été archi prête, préparée par le Seigneur, je me serais laissée prendre, sûrement. J'avais une mauvaise santé, on voulait me guérir. Et j'avais une seule réponse. Si Dieu m'a envoyé la maladie, c'est lui qui la guérira. Et puis quand on voulait m'entraîner, oh, mais vous avez des capacités spirituelles, je savais que j'en avais, mais ça, c'était pas l'important. Je répondais au bout d'un moment, vous savez, tout ça, c'est très beau, mais pour moi, c'est Dieu seul. Mais pour ça, il fallait.
cette longue maturation en silence, dans le doute parfois, dans les difficultés, dans l'incertitude, cette lente croissance intérieure qui permettait que, quand j'ai commencé à parler en public, je ne pouvais plus changer. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. En ce moment, c'est le moi-je qui parle en toi. Tu me ramènes à une personne humaine, tu mets un scandale, tu es un piège sur ma route, un danger sur ma route qui peut me faire tomber dans un état d'esprit qui n'est pas le mien, qui ne doit pas être le mien. Parce que l'état d'esprit de Jésus, c'est Dieu seul. Alors Pierre, qui vient d'avoir été touché par la grâce, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Touché par la grâce, le revoilà, 3 minutes après, tombé de nouveau dans la vision dualiste. Mais nous sommes ainsi. Nous sommes ainsi. Et il ne faut pas s'en chagriner, il faut seulement veiller et prier. Il ne faut pas s'en chagriner. Il ne faut pas se taper la poitrine et dire mea culpa et rester là-dessus. Non, ça c'est tout à fait mauvais. Il faut reconnaître qu'on s'est trompé, mais recommencer. Voilà pourquoi je vous dis ce verset, il faut le relire, il faut l'avoir dans la tête. Pour humblement se dire, eh bien je recommence, je repars, Dieu seul. Puis la façon toute simple de le faire, c'est de dire, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, et puis chasser toutes les autres pensées. Pierre, donc l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se tournant vers l'esprit de vérité, métanoïa, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parole admirable. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il faut veiller, il faut prier, il faut répéter le nom de Dieu toujours, 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 pour que de plus en plus nos pensées, nos paroles soient celles de Dieu et non plus des hommes. Seigneur, enseigne-nous l'amour, ton amour. Enseigne-nous la vérité, ta vérité. Enseigne-nous la beauté, ta beauté. Enseigne-nous la sainteté, ta sainteté. Enseigne-nous à t'écouter vraiment. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, si vous savez ce que c'est, repose. On se repose en Dieu. L'expression existe. On se repose en Dieu. Et cet après-midi, nous aurons un exemple de ce repos. On se repose en Dieu. Tout va mal, tout est douloureux, tout est compliqué, on n'y comprend rien, on ne sait pas pourquoi les choses ont tellement de travers, alors qu'il y aurait, au fond, sans grande difficulté, moyen que ça aille autrement. Il ne faut pas chercher des solutions en nous. Dieu. La perle dont parle Henri Le Sceau, la perle qui est la lumière de l'esprit, qui est l'amour de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Et puis les réponses viennent, l'attitude juste vient, l'acceptation aussi du combat à soutenir, l'acceptation aussi des difficultés pour les surmonter, avec douceur, avec amour.
Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tu es un piège sur mon chemin. Des pensées comme celle-là sont un piège qui risque de nous faire tomber sur notre chemin. Alors il faut penser à la victoire de l'Apocalypse, à celui qui vaincra, qui vaincra qui viendra, vaincra quoi? Eh bien justement ces pensées qui ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Et les pensées de Dieu vont toujours vers l'unité, vers la communion, vers la joie, vers l'amour, et les pensées des hommes, elles vont vers la division, vers la guerre, vers la souffrance, vers tout ce que vous voudrez qui nous est pénible. Il y a les faits douloureux, et ces faits douloureux sont aussi un scandale, un obstacle, un piège. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Et c'est Dieu qui donne la force de surmonter, de porter, de vivre. Et puis c'est Dieu aussi qui fait tomber la souffrance quand il est l'heure. Tout d'un coup, en pensant Dieu, la souffrance tombe. Le chagrin tombe. Il reste la vie. Il reste la vie qui est Dieu, qui est Christ, et avec laquelle on peut avancer. À partir de là, Jésus va maintenant donner un enseignement précis. Il a révélé qui il est. C'est plus ou moins compris, même par les disciples. C'est plus ou moins accepté, même par les disciples. Il y a la réaction de Pierre. Il y a la réponse ferme du Christ. Ferme et tellement juste. Ça, c'est Satan. C'est l'attachement à l'ego. C'est l'attachement à la personne. Il faut dépasser cela. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors maintenant, il donne un enseignement pour permettre de le suivre. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Parole souvent interprétée, à mon avis, trop bas. Là aussi, il faut essayer de comprendre haut et de réaliser haut. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, en grec, akolutéo, qui veut dire suivre, accompagner, bien sûr, sur le plan concret, mais aussi suivre avec l'intelligence, comprendre. Donc, si quelqu'un veut me suivre, c'est-à-dire me comprendre, et c'est là qu'est la difficulté. Comprendre le Christ de la bonne manière. Comprendre le Christ en Dieu et non pas d'après nous. Si vous voulez, dans le ciel de l'esprit et pas selon les petites difficultés ou grandes difficultés de la terre, ce que nous faisons toujours. Ce qui est frappant, pas toujours, mais fréquemment, dans les services religieux des églises, c'est qu'on ramène toujours tout à l'homme et qu'il n'est rarement question de Dieu. Alors qu'il faudrait parler de Dieu pour que l'homme monte à Dieu. Apporter quelque chose de beau pour que l'homme ait envie de monter vers cette beauté. Il ne faut pas chercher à convertir les gens, il faut leur en donner l'envie. Il ne faut pas chercher à convertir les gens, il faut leur en donner l'envie. En leur apportant quelque chose de vrai, quelque chose de beau, quelque chose qui tient, et quelque chose qui tient dans les difficultés, auquel on peut se référer, puis on se rend compte dans les difficultés que ça tient, que ça aide. La morale n'aide pas, vous savez, et je vais vous dire pourquoi.
D'abord, je n'aime pas la morale, ça, il y a longtemps que vous le savez. Mais la morale n'aide pas, vous savez, je vais vous dire pourquoi. Parce que la morale, c'est quelque chose du plan mental. Ça vient de trop bas. La morale, ça ne s'inspire pas de ce feu, parce que c'est un feu, de ce feu qui vient d'en haut et qui nous nourrit, qui nous change, qui nous aide, qui nous fortifie, parce que c'est un feu. Quand il s'allume en moi, par exemple, je suis très désagréable à la maison, parce que même à table, je prends un papier, un crayon et je note des choses. Mon mari est là, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, j'ai des idées. Ah bon? C'est peut-être pas très amusant, mais comme c'est fait gentiment, ça passe. Mais c'est ça. Et en pleine rapidité à faire autre chose, non, j'ai des idées, il faut que je les note. C'est un feu, la vie spirituelle. Et quand il s'allume en nous, effectivement, c'est une intelligence, une compréhension qui marche en nous, qui nous travaille, qui ne nous arrête plus. On a beau être pressé, avoir 36 autres choses à faire, Dieu est là et il nous fait comprendre, il nous fait comprendre. Alors des fois, on peut retenir et noter plus tard, mais pas toujours. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais capable de retenir, par exemple, l'exégèse spirituelle de la Bible. J'étais capable de retenir une quinzaine de pages pendant des jours, telles quelles, sans les noter. Et puis quand j'avais un moment, je notais mes 15 pages, mais j'avais pas eu le temps avant, c'était parfois une semaine après ou 2 semaines après. Je pouvais, mais plus maintenant. C'est un travail qui s'empare de nous et qui est là, et la pensée qui n'est pas celle des hommes, mais celle de Dieu, elle avance en nous, elle travaille, et il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on la capte, il faut qu'on la note, parce que c'est vrai que ça vient du Dieu, ce n'est pas une dictée. Ça n'a rien à voir avec les dictées que reçoivent les médiums. Je voudrais bien que vous sachiez que c'est différent. C'est un travail de maturation intérieure qui fait que certaines choses se formulent, s'expriment en nous, et puis que quand on a le temps, on les note, si on peut, sinon tant pis, elles se perdent. C'est un peu comme on disait que Jean-Sébastien Bach passait des nuits entières à improviser sur son orgue à Leipzig, et que c'est là qu'il a fait la plus belle musique, mais cette musique n'a jamais été écrite. Sa seconde femme, Anna Magdalena, qui se levait pour aller l'écouter, dit dans sa biographie que ce sont les plus belles pages qu'il ait jamais jouées, mais qui n'ont jamais été écrites. C'est un feu qui vous prend, qui vous travaille, et puis il faut que ça s'exprime, il faut que ça se révèle, et puis surtout, ça nous change, et ça nous permet d'être ensuite autre chose dans la vie. Les pensées de Dieu qui nous viennent, qui nous changent et qui nous permettent d'être autre chose dans la vie. Et c'est ça que veut dire Jésus. Vous voyez que c'est beau, que c'est grand. C'est pas simplement obéir et puis être bien sage derrière Jésus, et puis parce qu'il n'a pas fait ça, ne pas le faire non plus, et parce qu'il a dit ça à la lettre le faire comme ça, c'est pas du tout ça. Suivre Jésus, c'est changer intérieurement, profondément, selon l'esprit, devenir lui, dans une certaine mesure. Comme le dit le réformateur Zwingli, qui dit ça d'une façon très simple et très sobre, mais très juste, en écoutant attentivement et de manière engagée les paroles de Dieu, l'homme devient lui-même Dieu. Il a eu le cran de le dire. L'homme devient lui-même Dieu. Il est entièrement transformé et ne sera plus que le lieu de la présence et de l'action de Dieu sur la terre. Eh bien, c'est ça. C'est ça, suivre Jésus. C'est merveilleux. C'est merveilleux comme perspective. C'est merveilleux comme travail à faire. C'est merveilleux.
Mais on sait où on va, on sait pourquoi on est sur la terre, et surtout, on sait que ce n'est plus nous qui faisons, mais Dieu. Que celui, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors ce renoncement à soi, ce n'est pas un store qu'on descend pour vivre dans la grisaille et l'obscurité, en se mortifiant, en se refusant tout plaisir, pas du tout. Je vais tourner la phrase d'une façon positive. Renoncer à soi-même, c'est plutôt le détachement des hindous, qui est déjà une meilleure expression, c'est faire toutes choses, mais les faire pour Dieu. Faire toutes choses, mais les faire pour Dieu. Faire ce qu'on a à faire dans la journée, comme dit Ramakrishna, faites votre travail, faites votre devoir, tranquillement, mais faites-le pour Dieu. Seigneur, mon Dieu, c'est pour toi. Et si c'est inutile et si c'est pas juste, tu m'arrêteras. Seigneur, c'est pour toi. Faire tout ce qu'on a à faire, les tâches de chaque jour, de tout son cœur, de toute son intelligence, avec toute son âme, toute sa bonne volonté, tout son amour, mais le faire pour Dieu. Et le faire pour Dieu en l'homme. C'est ça, suivre Jésus, c'est ça, renoncer à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, les mots sont là, les mots sont à la fois une aide et un obstacle. Se charger de sa croix, ce n'est surtout pas, je vous en supplie, se trouver des fardeaux pénibles et des souffrances pénibles pour se les mettre sur le dos et les porter péniblement en pensant qu'on fait plaisir à Dieu. Non! Ce que le Seigneur veut, c'est notre bonheur. Ce que le Seigneur veut, c'est notre joie. Il le dit plusieurs fois, heureux ceux qui, bienheureux ceux qui. Et Surya, dans la Bhagavad Gita, dit, la liberté et le bonheur de toute créature, voilà mon but. Or, la seule liberté, c'est la liberté de l'esprit. La seule liberté, c'est la liberté de l'esprit. C'est pour ça que c'est si grave lorsque dans certains pays, au nom d'une certaine politique, on tue la liberté d'esprit des gens. Ça, c'est probablement le plus grand méfait qui puisse s'accomplir. Tuer la liberté d'esprit des gens, ça c'est un méfait qui est au-delà de tous les autres méfaits. Et les chefs religieux le font. Et les chefs religieux le font. Ils étouffent l'esprit pour, comme je vous l'ai lu hier dans Marc 7, anéantir la loi de l'Éternel, le commandement de l'Éternel, pour en faire des traditions d'hommes qui sont étouffantes, qui sont restreignantes, qui sont souvent pénibles et douloureuses. Et je répète, Ésaïe, lui aussi, le prophète a dit, le sabbat doit être votre délice, mais il dit aussi, le jour du sabbat, ne laisse pas ton pied aller où il voudrait. C'est joliment dit. Ne laisse pas ton pied aller où il voudrait. Fais la volonté de l'Éternel, mais le sabbat doit être ton délice. La vie de Dieu, la vie spirituelle, mes amis, ça doit être un bonheur et pas une contrainte. Les Védas, l'aube toujours, l'aube qui se lève, qui se répand sur la terre, qui donne sa lumière partout, qui fait fleurir les champs et les âmes. La lumière, c'est les plus beaux textes du monde, les textes védiques.
parce qu'il n'y est jamais question de rien d'autre que de la lumière et de la croissance de la lumière. Eh bien, c'est ça. Et quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, je vais traduire autrement. Si quelqu'un veut me suivre, c'est-à-dire devenir ce que je suis, conforme à la substance qui est en lui-même aussi, parce que je suis la substance qui est en chacun. Si quelqu'un veut devenir ce que je suis en lui-même, eh bien, qu'il pense à Dieu et non pas à soi, et qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire qu'il apprenne peu à peu, et Sri Aurobindo dit doucement, avec patience, beaucoup d'amour et de douceur, qu'il apprenne à son moi individuel à se transcender, à se grandir, à devenir la vastitude de la vérité, la beauté de la lumière, et non pas le petit être racorni centré sur soi et sur ses soucis et sur ses malaises et sur ses ennuis et sur ses désirs, etc., etc., etc. Se charger de sa croix pour suivre Jésus, c'est laisser Jésus transformer notre moi individuel en une image de Dieu. Parce que notre ego, c'est l'image de Dieu. Notre ego, c'est l'image de Dieu, et quand il l'oublie, il est malheureux. C'est l'image de Dieu qui doit devenir semblable à son Créateur, c'est-à-dire semblable à Jésus. Il n'y a rien de négatif dans cette phrase qu'on a interprétée d'une façon négative. On a bien dit, parce que le bon sens populaire, lui, il comprend souvent mieux les choses que les autres. Quand on dit « un saint triste est un triste saint », c'est vrai. Un prêtre triste, c'est un triste prêtre, c'est vrai. Avoir un visage comme ça, parce que soi-disant on pense à Dieu, non. Oui, un visage comme ça, plein d'amour et de joie. Ça, c'est l'influence du Seigneur en nous. C'est l'ego qui rend triste, c'est l'ego qui racornit. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il pense vaste. Nous allons le voir avec Mitra et Varuna, la vérité est vaste, elle est lumineuse, elle est la joie de l'harmonie de la lumière organisée, en nous-mêmes et dans le monde. Qu'il oublie son petit moi pour penser à son grand moi. Là, on retrouve la Bhagavad Gita. Qu'il oublie son petit moi pour penser à son grand moi. Et qu'il me suive, c'est-à-dire qu'il me comprenne. Qu'il comprenne ce que je suis venu apporter, la vie et pas la mort. La joie, la confiance, et non pas la tristesse et la peur. Alors que on a beaucoup semé la tristesse et la peur, on a beaucoup trop parlé du péché, beaucoup trop. Dans un sens qui est faux d'ailleurs, parce que le péché n'est pas ce qu'on en fait. Le péché, aussi bien en hébreu, hatat, qu'en grec, hamartia, en latin, peccatum, où le dictionnaire dit bien pas péché. Ce sont trois termes équestres qui veulent dire le faux pas du cheval qui trébuche et qui par là manque sa victoire. Le faux pas, l'erreur d'appréciation du mental qui se centre sur le moi-je et qui par là descend vers une étroitesse toujours plus grande au lieu de la victoire du cheval qui court en avant vers le but, vers la lumière, vers la réussite, vers la victoire, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Car celui qui voudra
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alors là aussi, on a fait des interprétations aberrantes de ce texte. On a mis en pratique ce texte d'une façon qui est fausse. D'abord une chose. En grec, celui qui voudra sauver sa vie, c'est psyché, l'âme. La vie, c'est l'âme en grec. Le texte grec, c'est l'âme. Celui qui voudra sauver sa vie, son âme, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alors je veux d'abord expliquer la seconde partie de la phrase. Et je crois que je ne peux pas mieux faire que de citer Sainte Thérèse d'Avila. Dans les châteaux de l'âme, les demeures, les châteaux de l'âme, les 7e demeures. Elle parle de l'âme qui en effet se perd par l'amour de Dieu. Elle est tellement prise par son amour de Dieu que Sainte Thérèse d'Avila dit, elle ressemble à un papillon qui tourne autour de la flamme d'une bougie parce que il est attiré par la lumière. Il tourne autour de la flamme d'une bougie et il s'y brûle, indifférent à ce qui peut lui arriver. Eh bien, c'est ça. Celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi la sauvera. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire des actes pénibles pour soi-même, pénibles pour les autres, soi-disant se chercher une vie difficile, malheureuse, douloureuse pour sauver sa vie en Dieu. Pas du tout. Vous savez, dans le monde, ce qui fait du bien, c'est les gens heureux. C'est pas les gens malheureux. Et actuellement, tous ces couples qui se disputent, qui se divisent, qui ne s'entendent pas, c'est un malheur dans le monde. Comme ça fait du bien un couple uni qui s'entend bien. Comme ça fait du bien. Quand on se trouve dans une famille où les parents s'aiment et sont unis, où la famille est équilibrée et heureuse, ça fait tellement de bien. Quand on se trouve par contre dans un ménage où ça ne va pas, où les parents ne s'entendent plus, où il y a trop de difficultés, où les enfants en subissent les conséquences et dans leur caractère, dans leur comportement, on est malheureux, on en sort avec l'estomac tordu. Le monde actuel a besoin de bonheur. C'est ça qui le ressuscitera, c'est ça qui l'aidera à se reprendre. Alors, dans notre petit coin, dans notre petite vie, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais nous pouvons au moins faire cela, être heureux pour semer de la joie, pour semer de la lumière, pour semer de la certitude, de la confiance, pour semer du bonheur. Il faut semer du bonheur autour de soi. Tous ces visages renfrognés, même dans les pays où tout va en somme très bien par rapport à d'autres. Un ménage heureux fait du bien. Actuellement, c'est vraiment une chose primordiale. On a détruit le ménage, on a détruit le couple, on a détruit tout ça en permettant trop de choses qui ont fait que pour finir, on vit n'importe comment. Un ménage heureux fait du bien, je le répète. Et je vois face à nos 4 enfants, dont 3 sont mariés, c'est nous les vieux parents unis, pleins d'humour, gais encore, prenant les choses un peu, disons, moins lourdement, qui faisons du bien à nos jeunes. Eux qui ne prient pas, eux qui ne savent pas ce que c'est que de vivre avec Dieu consciemment, lorsqu'ils sont à table chez nous et que nous faisons la prière avant le repas. Et quand on rouvre les yeux, mon mari et moi, j'observe souvent mon beau-fils ou ma belle-fille nous regarder avec un air
un air surpris, un air de respect, comme s'ils sentaient qu'il y avait là quelque chose qui leur manquait, qui leur échappait, un mystère, mais qui était beau. Dans les self-service où je mange actuellement, que ce soit chez les sœurs de l'enfant Jésus, où personne ne priait avant le repas, ou que ce soit maintenant à la FIAB, où personne ne prie non plus, bien sûr. Je prie avant mon repas. Et je le fais longuement, tranquillement dans mon coin, mais je le fais. Parce que c'est un refuge de paix et de lumière qui peut grandir dans la salle. Il faut le faire pour soi-même, mais il faut le faire pour les autres. Il faut le faire pour les autres. Pas longtemps, pas d'une façon spectaculaire, mais avec une grande sincérité d'amour. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, béni soit ton nom. Partout. Partout. Le bonheur, la paix, le moyen de trouver le chemin du bonheur et de la paix, il faut le donner. Il faut le donner. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ça, c'est la 4e lettre de l'Apocalypse à Thyatire, où il y a la veuve Jézabel. Et le Seigneur dit, je punirai de mort ses enfants. Les œuvres de l'ego sont les œuvres de la mort et conduisent à la mort. Et Mananda Mahi, qui vient de l'Inde et qui dit les choses plus joliment, dit ceci, comme elle est belle, l'œuvre sans égaux. Comme elle est belle, l'œuvre sans égaux. Celui qui voudra sauver sa vie ne vivre que pour soi, pour amasser. Satan, c'est le possesseur, mes amis, c'est pas autre chose. C'est un adjectif commun, comme Jésus, c'est un adjectif commun qui veut dire sauveur. Satan, c'est un adjectif commun qui veut dire le possesseur. Celui qui ne vit que pour soi, pour posséder, pour réussir lui-même, et puis sa réussite lui échappe à un moment donné. Ou bien ça tourne mal. La perdra, bien sûr, parce qu'il perd le principal de son être. La lumière de l'esprit, Dieu. Et maintenant une chose, et celui qui voudra la perdre à cause de moi, la sauvera, la trouvera, Eureka. Perdre sa vie à cause de Dieu. L'expression est très mauvaise. Je m'en excuse, mais l'expression est très mauvaise. Mais elle veut quand même dire ce qu'elle veut dire. Celui qui voudra donner sa vie à autre chose, à quelque chose de plus grand, de plus haut, à cause de moi, à cause de mon enseignement, à cause de ce que je suis, à cause de la lumière, à cause de la vérité, à cause de la substance divine que je suis, celui-là la sauvera, c'est-à-dire la trouvera en devenant une ascension vers la connaissance de l'esprit. C'est sûr qu'il faut comprendre ces textes différemment de ce qu'ils semblent être et de ce qu'on en a fait en général. Mais quand on a un peu d'expérience de la vie intérieure, de la vie spirituelle, de la piété, tout simplement, on comprend différemment. C'est pour ça qu'une vieille demoiselle m'avait dit quand j'étais jeune encore, plus j'avance, moins j'ai de croyance et plus j'ai de foi. Plus j'avance,
Moins j'ai de croyance et plus j'ai de foi. Croire en des paroles comme ça, en les laissant comme elles sont, ce n'est pas encore la foi. Il faut les comprendre, akoluteo, suivre avec l'intelligence. Alors je reprends parce que c'est très important. Celui qui voudra sauver sa vie, son âme, psyché, la perdra parce qu'il se racornira vers Satan, vers le possesseur qui est pris au piège du moi individuel et qui ne voit que cela. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera, ça ne veut pas du tout dire qu'il faille chercher le sacrifice spectaculaire d'une torture ou je ne sais quoi, d'un martyr pour trouver Jésus. Pas du tout, pas du tout. Mais celui qui, s'oubliant soi-même, parce que c'est ça le secret, la clé, celui qui s'oubliant soi-même, au fond, sera indifférent à sa vie sur la terre, comment elle peut être, comment elle peut tourner, quelle réussite elle connaîtra, indifférent, et ça de plus en plus, la trouvera, c'est-à-dire peu à peu acquérera la compréhension, la connaissance, et puis la démarche de l'ascension vers la vérité, vers la lumière. Et que la vie en grec soit psyché, l'âme, c'est juste parce que c'est notre âme qui grandit et qui transfigure et transforme tout notre être en elle-même, c'est-à-dire en l'âme, la lumière, la vérité de l'esprit. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça, c'est l'histoire de Faust. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme, devenir le roi, le chef, le grand du monde entier si son âme dépérit? Il n'est plus rien, parce que l'âme c'est Dieu en nous, c'est la vie en nous, c'est l'immortalité en nous. Chercher à être un grand dans le monde, d'abord ça vous accapare, on voit bien comment ça se passe, hein. Chez beaucoup d'êtres actuellement, le désir du succès, de la puissance, ça vous accapare, ça fait détruire des tas de gens, des tas de choses, puis finalement on aboutit à quoi? À la mort. À la mort en soi-même et à la mort des autres. Puis alors la suite de la phrase est très mal traduite parce qu'elle veut dire au fond, elle veut rien dire au fond. S'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? En réalité, contre quoi un homme échangerait-il son âme? Parce que comme c'est dit, c'est faux. Que donnerait un homme en échange de son âme? En échange, oui, mais c'est pas lui qui donne, il perd son âme et il reçoit autre chose. Contre quoi l'homme échangerait-il son âme? Vous savez bien que l'âme, c'est la vie de tout notre être. Si l'âme cesse d'être le souffle de la vie, eh bien nous ne sommes plus. Nous mourrons. Donc, contre quoi l'homme échangerait-il son âme? L'âme qui est son souffle de vie, sa force de vie, sa substance, et puis la lumière de son intelligence, la lumière de ses capacités de grandir en esprit et en vérité, l'âme qui fait que l'homme est l'homme. L'âme qui fait que l'homme est l'homme. Je ne veux pas dire par là que les bêtes n'aient pas d'âme, au contraire. Je ne veux pas dire par là que les plantes n'aient pas d'âme, au contraire. Je ne veux pas dire par là que les pierres n'aient pas d'âme, au contraire. Les pierres aussi ont une âme. Et la terre a une âme. Et les scientifiques d'aujourd'hui le disent. On ne sait pas où s'arrête la vie, l'intelligence. Il y en a partout, c'est sûr, parce que l'univers entier, c'est Dieu. L'univers entier, c'est Dieu. Le Créateur, c'est Jésus. Le premier-né de toute la création, celui par qui, pour qui, en qui toutes choses ont été créées et subsistent. L'univers entier est Dieu.
mais Dieu parce qu'il est habité par une âme qui lui permet de grandir, de se purifier, de connaître, d'aimer. Toutes ces grandes choses qu'il ne faut jamais oublier. Notre âme, qui est la lumière de l'esprit, les anges qui montent et qui descendent, c'est en nous, c'est dans notre âme, qui permet d'être, de grandir physiquement, et puis de grandir intérieurement, de grandir par l'intelligence, grandir par les capacités, de grandir par l'esprit, et puis finalement dans la connaissance qui est l'amour parfait. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme, et voilà, nous arrivons maintenant dans un passage que j'aime beaucoup, tout en haut. Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais là aussi, vous imaginez la fin du verset, je vais l'expliquer autrement que ce qu'on fait d'habitude. Mais d'abord ça, ce petit mot « car ». Jésus vient de dire que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, etc. Il donne toutes les explications, si vous voulez, les marches par lesquelles on monte à lui. On monte à lui au-dedans de soi-même et dans la vie. Et puis maintenant, car, il y a une conséquence, il y a une raison. Ce petit mot « car », il est extrêmement important. Je vous ai expliqué comment il faut être et comment il faut faire pour me suivre, pour me comprendre, pour venir après moi, pour être un jour, comme dans la 5e lettre de l'Apocalypse, vêtus en vêtements blancs, c'est-à-dire la nature du divin, parce qu'ils en sont dignes, ces hommes-là, et marcher avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes, c'est ça. Monter vers cette dignité, cette maturité qui fait que nous sommes les frères, les compagnons et finalement l'identique de Jésus et de Dieu. Il donne les explications, il donne le moyen de le faire, car parce que le Seigneur vient à jamais, comme dit si bien Tagore. N'entends-tu pas son pas silencieux? Il vient à jamais. Et ce qui est plus merveilleux encore, c'est qu'il vient du fond de nous-mêmes. Il vient pas de l'extérieur. Il est nous-mêmes, il est en nous. Il vient donc du fond de nous-mêmes, car le Fils de l'homme doit venir. Car le jour de l'illumination, le jour de la révélation doit venir. En chacun, quand il est l'heure pour lui. Ce ne sera pas une fois dans le temps, et tant pis pour ceux qui ne sont pas prêts, non. C'est tout le temps. Pour celui qui est prêt. Et toute l'humanité, passée, présente, future, et là je ne fais que répéter ce qu'a dit saint Augustin lui aussi. Toute l'humanité, passée, présente, future, est destinée à connaître Dieu. Et à être ressuscitée, pardonnée. Le jugement de Dieu, c'est simplement ce que nous sommes. Alors nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Le jugement de Dieu, c'est ce que nous sommes.
Et à partir de ce que nous sommes, on peut toujours encore monter et devenir plus haut. Mais ce n'est pas une condamnation éternelle ou une récompense éternelle, ça c'est des idées humaines, des pensées qui ne sont pas de Dieu, mais celles des hommes. Toute l'humanité, passée, présente, future, est destinée à connaître Dieu un jour. Il n'y a pas de damnés. Il y a des damnés momentanés, oui, qui se sont créés un enfer à eux-mêmes et qui le vivent, d'accord. Et là, nous retrouvons l'idée si juste de l'Inde qui dit que les paradis, ce sont des temps où un sage ou un saint jouit pendant quelque temps de ce qu'il a fait de bien, du point où il en est arrivé, ce qu'il est. Le jugement de Dieu, c'est ce que nous sommes. Mais c'est pas définitif. Il en ressort de son paradis pour continuer son chemin. Il n'y a pas de paradis qui récompense, il n'y a pas d'enfer qui punisse. Les enfers, les hommes se les créent et ils les vivent ici-bas. Ça, c'est tellement visible. Les enfers, c'est les hommes qui se les créent et qui les vivent ici-bas. Et puis, le paradis, le vrai, la connaissance, la lumière, l'homme aussi se le crée avec l'aide de Dieu. Il y monte et il y vit ici-bas. Une Sainte Thérèse l'a dit, un Saint Jean de la Croix l'a dit, un Saint François l'a dit, les sages de l'Inde le disent. Car le Fils de l'homme doit venir. La révélation, l'illumination en chacun, quand tout est prêt, quand la purification a été accomplie, quand la progression a été réalisée, quand la montée de la maturité a été faite, le Fils de l'homme, Dieu, vient. Mais alors, ce qui est merveilleux, le Fils de l'homme doit venir dans sa propre gloire, dans la gloire de son Père. Donc, dans plus haut que lui, dans la gloire de l'absolu. Au verset 28 du chapitre 14 de l'évangile selon saint Jean, avant la Passion, Jésus dit à ses disciples, « Si vous me connaissiez, vous vous réjouiriez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Il est l'origine, le Christ est le premier-né de la création, l'image du Dieu invisible, le commencement de la différenciation, exactement comme la mère divine en Inde dans le Brahman, l'absolu. Car le Fils doit venir dans la gloire de son Père, donc dans la gloire absolue de l'illumination de la vérité spirituelle. En chacun, pour chacun, avec ses anges. Et les anges, ce sont les messagers de la lumière, ce sont les supporteurs, si vous voulez, de la révélation, de la vision qui révèle Dieu. Les anges qui apportent la lumière, qui sont la lumière de l'esprit, qui s'allument en nous et qui nous éclairent. Parce qu'une vision n'est jamais pareille à une autre, et ces anges, ce sont justement les différenciations de la révélation, qui est à jamais une et unique, mais qui peut apparaître sous toutes les formes imaginables et inimaginables. Car le Fils doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon son œuvre, c'est-à-dire qu'il verra où chacun en est. Ishvari, la mère de l'Inde, qu'on n'adore pas, Ishvari qui est le Seigneur de justice, qui sait exactement où chacun en est et le chemin qu'il doit faire. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il verra où chacun en est et il aidera chacun à partir, à repartir. Comme Manandamayi qui était la mère divine incarnée dans toute sa puissance.
dans toute sa puissance, indifférencié comme différencié, le disait: mettez-vous en chemin comme vous êtes, où vous êtes, et ne vous arrêtez plus. Puis quand vous vous apercevez que vous vous êtes arrêté, que vous avez été infidèle, eh bien repartez. Parce qu'il est de votre nature d'adorer Dieu et de devenir la connaissance. Car le Fils de l'homme doit l'envoyer, le révélateur, Shiva, qui est le révélateur, destructeur de l'obscurité, de l'erreur, et puis enfantant la lumière, la toute lumière de la vérité. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, dans la gloire de l'absolu, et non pas dans sa gloire d'image, si vous voulez, avec ses anges, avec le rayonnement de la lumière qui accompagne toujours l'illumination, la révélation. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il saura exactement où chacun en est. Le jugement de Dieu, c'est ce que nous sommes. Et il permettra à chacun d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et puis alors la dernière phrase de ce chapitre, le verset 28, « Je vous le dis en vérité », je répète que quand Jésus dit « je vous le dis en vérité », cela veut dire du haut de l'absolu divin. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ceci met à jamais en défaut la notion encore très courante que le Christ viendra. On l'attend en un temps précis. Il y en a même qui vont dire qu'il arrivera sur un avion. J'ai tout entendu, vous savez, j'ai tout entendu, vous savez, que le Christ viendra à un moment précis, dans la gloire du Père, rayonnant, que tout le monde le reconnaîtra. Mais non, c'est pas vrai du tout, ça. Et cette phrase-là le dément déjà. Jésus dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu la gloire du Fils dans celle du Père. » C'est à l'intérieur de notre conscience que le Christ vient dans sa gloire. C'est à l'intérieur de notre âme, de notre vision, que le Seigneur vient dans la gloire de l'absolu. C'est pas à l'extérieur. Et le temps de la venue du Christ dans son règne, c'est d'abord dans chaque conscience individuelle incarnée. Mais il y a une chose merveilleuse. C'est quand toute conscience individuelle incarnée qui connaît Dieu, dans l'illumination absolue, le monde entier est concerné. Le monde entier est maintenu dans son chemin de vérité et peut continuer, malgré toutes ses erreurs, à vivre dans la bonne direction. Et la venue du Christ dans son règne, ici-bas, c'est la lumière, c'est le bien-être, c'est le bonheur de la création entière. Il est la lumière. Il peut susciter la lumière en chacun de nous. Et c'est cette lumière qui est la délivrance, qui est le bonheur pour chacun et pour tous. Maintenant, ici, si nous le voulons bien. Maintenant, ici, parce que le temps n'existe pas, il n'y a que l'éternité. L'espace n'existe pas, il n'y a que l'immensité. Et ça, nous le verrons avec l'hymne védique dimanche prochain.
En toute conscience qui connaît Dieu, l'humanité entière est concernée et comme le dit si joliment Sri Ramakrishna, est embarquée sur un vaisseau. Est embarquée sur un vaisseau dans la direction du Levant. Ça, c'est l'espérance de l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et parce qu'on en a fait. Je vous le dis en vérité, du haut de l'absolu radieux, quelques-uns de ceux qui sont ici, donc tout proches, quelques-uns de ceux qui sont ici, ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ici, maintenant, si nous le voulons bien. Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il est en nous, il est autour de nous. Et il ne demande qu'une chose, c'est qu'il puisse ouvrir la porte. Parce que nous ne l'avons pas verrouillée. Mes amis, combien je vous aime, tous, et bien au-delà de cette salle. Combien je vous aime, combien j'aimerais vous donner cette force de la foi, cette force de l'amour, cette force de la lumière qui m'habite de plus en plus et que j'aimerais laisser en héritage à chacun et à tous pour toujours. Le Christ venant dans son règne, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. C'est un amour qui nourrit. C'est une lumière qui éclaire de la bonne manière. C'est une direction qui fait qu'on ne se retourne plus du côté de Satan. Satan qui n'est pas autre chose que le possesseur, l'esprit possesseur dans notre moi individuel. Combien j'aimerais laisser dans cette salle et bien au-delà la joie qui m'anime, la certitude que je porte en moi, le bonheur dont je sais qu'il est promis à tous les hommes. Veillez, priez, aimez, ça suffit. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Seigneur, que ton règne vienne.
ton règne radieux en nous. Ton règne sûr et bienfaisant. Que ton règne vienne. Oh, dans les moindres choses, tu es là, si on sait le voir. Renoncer à soi, c'est voir Dieu partout, voir Dieu toujours, entendre sa voix comme le chant de notre respiration. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom à jamais. Béni soit Dieu.
que ceci reste notre seule pensée, notre seul amour, notre seule volonté. Béni soit Dieu. Et à tout de suite et à toujours.